Le 555 Corsica, c'est une traversée extraordinaire de 500 km depuis le sud vers le nord de l'île. C'est une exploration enivrante des villages pittoresques et reculés de la Corse. Le 555 Corsica, c'est une aventure qui permet de découvrir et redécouvrir la Corse par l'intérieur et en passant par les plus beaux endroits de l'île. Grâce au gravel, vous pourrez explorer des pistes et des routes secondaires vraiment impressionnantes. La Corse est une terre de gravel encore méconnue et c'est ce qui en fait toute sa beauté. Le format Bikingman 555 est un bon compromis pour ceux qui souhaitent découvrir l'ultra-distance. C'est un tracé magnifique permettant d'aborder et découvrir à vélo des paysages à couper le souffle. Je ne peux que le recommander à ceux qui cherchent ou qui se cherchent. Frissons, aventure et rêves éveillés garantis. Lancez-vous. Moi c'est Clémence, vous me connaissez peut-être déjà, j'ai déjà fait 2 Bikingman avec mon père, la Corse en 2019 et Oman en 2020. Donc là j'organise avec Axel le Bikingman 155 Gravel en Corse qui va venir juste après le 1000 km. Donc là il aura lieu du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin, à boucler en 60 heures, 105 km avec 10 000 dénivelés. Ça va relier Porto-Vecchio à Bigouille, parce que cette fois-ci c'est une traversée, donc ça arrivera bien au village de départ et d'arrivée du 1000 km. Et alors pourquoi? Parce que ça n'existait pas encore, donc c'est la première épreuve longue distance gravel en Corse. Ça va vraiment permettre de connecter des lieux qu'on peut connecter que en gravel, des pistes de Corse du Sud, en passant par l'Altaroc, le plateau du Couchon, jusqu'au Cap Corse, avec la dernière traversée technique du col Saint-Jean. Voilà, que des paysages à couper le souffle, des endroits où on est déjà allé. Et ça a vraiment été pensé en termes comme des spéciales, donc avec des portions gravel entre les portions d'asphalte, mais qui sont quand même de l'asphalte corse, donc avec des routes pittoresques, très étroites. Voilà. Inscrivez-vous, tout simplement. Donc côté logistique, pour pouvoir réaliser cette traversée du 555 Corsica, qui je le rappelle part de Porto-Vecchio pour rejoindre Bigouille, à côté de Bastia, c'est très simple. Si vous venez du continent, vous avez soit notre partenaire Corsica Ferries qui propose des tarifs préférentiels, soit vous avez la possibilité également de venir en avion en fonction de votre ville de départ. Assurez-vous bien sûr de vérifier la franchise bagage pour le transport de votre vélo. Je vous encourage bien sûr à viser Bastia comme départ et arrivée de votre logistique, qu'elle soit en navire, en bateau ou en avion, puisque ce qui est prévu, c'est que le jeudi, donc la veille de la course, vous aurez la possibilité d'être transporté avec un service inclus dans votre inscription de navette de Bastia depuis le camping San Damian, qui est partenaire du Bikingman historique depuis des années, jusqu'à Porto-Vecchio, le point de départ de l'épreuve, où vous passerez la nuit le jeudi soir avant le grand départ du vendredi matin. Côté transport de votre vélo, on s'occupera de tout, à la fois de vous, mais également du transport de votre machine montée, puisque toute la partie contrôle matériel se réalisera au camping San Damian le jeudi après-midi. Donc il faut viser d'arriver, idéalement le jeudi matin, avant midi, pour pouvoir être tranquille, monter votre machine, contrôler votre matériel, et puis ensuite prendre la direction du départ sur Porto-Vecchio, passer une belle nuit, avant de vous élancer sur les pistes le vendredi matin. Côté parcours, maintenant que je l'ai dans les jambes, ce que je peux vous proposer comme conseil de préparation et d'organisation de votre épreuve, si c'est la première fois que vous faites une épreuve longue distance gravel, si c'est votre premier Bikingman 555, il y a beaucoup de verticalité, beaucoup de dénivelé. Nous, on l'a réalisé dans le temps limite, qui est de 60 heures, aux côtés de Clémence, d'Anthony et de Philippe, que j'en profite de saluer parce qu'il l'a réalisé en VTT. L'idée, si c'est votre première, c'est de décomposer votre effort sur 3 jours, puisque c'est un départ le vendredi, samedi, dimanche, avec des journées qui vont aller de 150 à 170 km par jour, 3500 mètres de dénivelé positif en moyenne, avec pas mal de verticalité, c'est l'équivalent d'une étape du Tour, avec du gravel en plus pendant 3 jours. Ça, c'est vraiment celles et ceux qui veulent essayer de terminer le défi et aller au bout de leur aventure avant le dimanche soir, qui est le cut-off de l'épreuve. Pour tous les autres, sachez qu'il y aura 2 points de contrôle, un sur Gizon
et un autre à 150 km de Ghisoni, de manière à ce que vous puissiez à la fois pointer votre progression et puis trouver du ravitaillement jour et nuit. Donc ça permet de découper finalement votre effort comme on l'a fait pendant la reconnaissance de parcours. Et je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez vous inspirer des statistiques de cette reconnaissance, d'aller visiter mon profil Strava, puisque tout est partagé, tout est public, ça vous permet d'organiser votre épreuve. En tout cas, parmi tous les 555 qu'on a au calendrier de 2025, ce Corsica se veut comme une entrée en matière sur ce format gravel exceptionnel. Donc le but, c'est pas de vous détruire, au contraire, c'est de vous faire explorer la Corse et de vous la montrer sous un autre visage. Et c'est très facilement réalisable, entre guillemets, dès lors que vous avez bien sûr respecté l'entraînement, un peu de volume et que vous venez avec le bon matériel. Dernier conseil de préparation, la Corse, même en fin mai, peut réserver des conditions climatiques difficiles, froides, un peu de pluie selon les années. J'avais bien sûr moi emporté en février, il a fait très froid, toute la gamme Bikingman Ekoi, mais également la gamme Outlast de chez Ekoi qui permet d'avoir chaud et en même temps d'assurer une très bonne ventilation corporelle. Je vous invite d'ailleurs à aller la découvrir sur leur site. J'étais équipé par exemple de leur première couche avec le maillot Bikingman, plus des manchettes, une veste chaude. Regardez ce qu'ils font parce que la marque fabrique des produits qui sont très efficaces en termes de thermorégulation et qui vous permettent de tenir avec toutes les conditions. Je rappelle les conditions de la reco qui étaient quand même assez difficiles. On a eu quasiment de la sensation perçue à 0 degré sur le plateau du Cochon et la nuit très humide et très froid. Fin mai, normalement ça devrait être plus favorable, mais ne négligez pas ce facteur vestimentaire puisque vous avez des capacités de chargement dans vos sacoches. Généralement sur le 500 km, le 555 Bikingman, les participants partent plus légers, mais ne négligez pas cette partie textile parce que dans les montagnes, il peut faire très froid. Côté ravitaillement, on a fait la reconnaissance, je le rappelle, au mois de février, donc c'est une saison plutôt calme sur l'île de Beauté. C'était assez compliqué de trouver des ravitaillements sur le parcours. Fin mai, ce sera bien sûr plus simple. Sur la partie eau, il y a beaucoup de ravitaux, dans le sens il y a beaucoup de fontaines qui sont accessibles. Donc ça, c'est pas trop une difficulté pour pouvoir se ravitailler en eau. Le conseil que je peux vous donner pour celles et ceux qui débutent, c'est bien sûr d'emporter plus que la capacité minimale que l'on impose d'1,5 litre avec potentiellement l'usage de flasques. Ça vous permettra bien sûr de pouvoir avoir de l'autonomie hydrique et de ne pas vous retrouver sans eau, puisque sans eau, malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Côté ravitaillement solide, je le rappelle, vous aurez des points de ravitaillement solides sur les 2 points de contrôle, à 150 puis à 300 km avant d'arriver à 500 bornes pour déguster une belle bière Pietra. Après, sur le parcours, c'est la surprise. Vous pouvez bien sûr commencer à regarder les zones où vous pourrez vous ravitailler. Ça fait partie du jeu de l'aventure, de pouvoir vous ravitailler à la fois chez l'habitant, mais également dans les supérettes qui sont accessibles sur le parcours. De manière générale, on est sur une configuration très pittoresque de parcours. Donc vous allez rencontrer quand même pas mal de villages dans lesquels il est possible de se ravitailler, mais ça fait partie de l'aventure. Essayez, comme je le dis souvent, de vous préparer pour l'imprévisible côté ravitaillement, de manière à ne pas vous faire surprendre pendant l'épreuve. Autre conseil côté ravito, puisque j'ai emporté, et je fais un clin d'œil à notre partenaire Ekoi qui nous suit maintenant depuis 2024, j'ai emporté la gamme longue distance Bikingman, à la fois en termes de cuissard qui assurait de la haute visibilité via le cuissard, mais également des poches cargo. Les poches cargo, elles permettent de transporter bien sûr de la nourriture. J'avais également le textile avec le maillot endurance Ekoi Bikingman avec 5 poches, des poches latérales, des grandes poches arrière. Ne négligez pas cette partie textile quand il s'agit de votre équipement pour transporter du ravitaillement, puisque c'est des capacités de transport que vous n'avez pas besoin de récupérer dans vos sacoches. C'est accessible directement sur vous et c'est très pratique pour transporter du sandwich et du ravito solide que vous pouvez trouver sur le parcours. L'option sac à dos, sac de trail, il y a quelques participants qui l'utilisent sur le 555. Attention de bien tester ce matériel si vous souhaitez emporter une poche à eau par exemple, parce que le poids appliqué sur les épaules peut être douloureux sur la longueur de l'épreuve. Donc assurez-vous de bien tester ce matos si vous souhaitez emporter un sac avec des flasques pour ne pas vous faire mal au dos pendant l'épreuve. Allez, je vous propose d'enchaîner avec le vélo recommandé en vous décrivant la machine que j'ai emportée sur ce 555 Corsica. J'en profite également pour vous partager le fait que Philippe, un des participants à cette reconnaissance de parcours qui est un ami d'Anthony, avait lui un VTT tout suspendu. Il a réussi à aller au bout des 2 premiers jours sans grande difficulté.
Ça me permet de préciser que cette épreuve n'est pas réservée exclusivement aux propriétaires de vélo gravel. Si vous avez un VTT semi-rigide ou un tout suspendu, vous avez la possibilité bien sûr de vous élancer sur ce défi à condition de faire quelques adaptations, notamment en termes de largeur de pneumatique, puisque le parcours global est à dominance route secondaire, dégradée certes, mais asphaltée, donc avec un bon rendement, et des pistes non techniques, pas de DH, sur lequel un VTT peut très bien faire l'affaire. Donc voici la configuration technique du vélo, des sacoches que j'ai utilisé sur cette reconnaissance du 555 Corsica. J'espère qu'elle va vous aider à pouvoir paramétrer vos choix techniques pour vous élancer sur cette aventure. Donc grosse nouveauté, je suis allé tester le Shirou Vagus, donc un vélo titane avec une fourche carbone qui a très bien joué à la fois sur l'asphalte comme sur les pistes. C'est un parcours, ce 555 Corsica, qui peut également se faire avec un vélo carbone bien sûr. En termes de configuration de roue, je vais commencer par ça. J'ai utilisé des pneus de 45 mm Goodyear et les GRC 1100 de DT Suisse, donc des roues carbone avec des profils de 30 mm. Exceptionnel en termes de rendement et surtout de confort, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de gros blocs en termes de distance et également de nombre d'heures, puisque j'ai fait 3 fois 10 heures de vélo, sans jour de repos. Côté transmission, j'ai testé également le groupe Campagnolo avec une transmission de 40 dents à l'avant pour le plateau, et de mémoire ça doit monter jusqu'en 48 sur le groupe 13 vitesses. J'étais un petit peu limite. Je recommanderais pour le 555 Corsica, notamment parce qu'on a les pneus gravel, donc on est un tout petit peu plus lent que sur un vélo de route, d'avoir une cassette en 52 dents à l'arrière, par exemple sur un groupe SRAM, avec un plateau avant en 38 voire 36 dents ovales, de manière à pouvoir avoir de la souplesse, notamment pour la dernière grosse difficulté de ce parcours, le col Saint-Jean, qui est très difficile parce que vertical et sur de la piste. Côté capteur de puissance, cardio-fréquence mètre et tout ce qui est physiologie, j'ai utilisé le capteur de puissance Garmin avec les pédales, qui m'a permis de pouvoir contrôler que j'étais dans mes zones. J'ai également bien sûr travaillé avec un cardio-fréquence mètre en combo avec un GPS 1040 Solar qui a tenu les 3 jours sans avoir à le recharger une seule fois. Et ça, c'est pratique parce que ça permet de ne pas se préoccuper de recharger ce matériel pour la navigation. Côté bikepacking, vous pouvez le voir, j'ai utilisé la traditionnelle sacoche de selle 11 litres d'Ortlieb, et ensuite le combo taille fine, la 4 litres sacoche de cadre et le top tube qui fait 1 litre et quelques pour pouvoir mettre mon téléphone et des barres alimentaires. 1,5 litre de capacité d'eau, comme le veut la tradition du Bikingman, puisque c'est la capacité minimale qu'il faut transporter. À noter, puisque là je suis en civil, mais j'étais habillé bien sûr avec la gamme Ekoi Bikingman Ultra Distance, donc j'avais beaucoup de poches sur moi. J'avais le maillot Bikingman rouge qui m'a permis de pouvoir transporter du ravitaillement, des barres, des gels et également pas mal de matériel dans les 3 poches à l'arrière. Donc ne négligez pas le fait qu'en plus de ces sacoches, j'avais des capacités de transport sur moi. Je transportais également, j'étais équipé du cuissard cargo Bikingman Ekoi, sur lequel il y a 2 grandes poches qui me permettaient de transporter le téléphone aussi et un peu d'alimentation. Mais avec ça, j'ai un vélo sous la barre des 15 kg et qui m'a permis de passer cette aventure sans difficulté, en sachant qu'on est en plein hiver en Corse. On avait des températures très proches du 0 degré. La nuit, il faisait très froid, notamment au col de Verde. Donc j'avais tout l'équipement, couvre-chaussures, jambières, manchettes, doudoune, la doudoune que je porte actuellement, de manière à pouvoir résister aux températures basses, presque en sensation négative, dès lors qu'on avait beaucoup d'humidité. J'ai oublié quelque chose, c'est bien sûr la partie lumière. Je travaillais avec 2 feux clignotants. Clin d'œil à notre très chère réglementation. Et j'avais également une frontale Gollum pour pouvoir m'éclairer la nuit, qui a très bien fonctionné. J'ai pas eu besoin de la recharger. Et elle servait également de batterie externe, de powerbank, pour pouvoir éventuellement recharger mon matériel. Précision également importante pour le téléphone qui fait partie du matériel obligatoire du Bikingman. J'avais un chargeur rapide qui me permettait de charger mon téléphone sur ces 3 jours d'aventure. Voilà, je pense que globalement, je n'ai rien oublié. Je suis passé sur une configuration quand même très confort, je le rappelle, cadre titane, fourche carbone, pneus en 45 mm. J'aurais pu mettre encore plus gros sur le Shirou, mais je suis resté sur cette configuration-là. Je pense que ce Bikingman 555 Corsica, on peut le faire en pneus de 40, puisqu'il y a quand même pas mal de portions d'asphalte avec beaucoup d'ascension alpine, qui est la spécificité de la Corse, la montagne dans la mer. Donc en 40, ça peut passer, mais attention si vous n'êtes pas trop à l'aise sur le gravel, notamment sur le dernier tronçon, parce que le 45 donne beaucoup de confort pour pouvoir passer les zones où il y a quelques pierriers. Il n'y a pas eu besoin de porter le vélo, il n'y a pas eu besoin de le pousser, à part quelques moments où il y a eu besoin de respirer quand même, mais c'est un parcours qui est assez roulant, et avec ce type de machine, normalement,
Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir votre défi.